Salut tout le monde, c'est Desp, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais il y a quelques temps, je suis tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux. I got a fantasy that's beautiful, that's dark and twisted. But I attacked the whole religion, all because of my ignorance. What was I thinking? That was some bitch shit. I lost Adidas, but I'm still Yeezy. Back in the kitchen, man, I'm a genius. Boys in the hood, just like I'm easy. Et ça peut paraître surprenant, mais dans cette vidéo, ce n'est pas Kanye West qui chante. Pourtant, c'est bel et bien sa voix. Alors comment c'est possible? En fait, c'est une intelligence artificielle qui permet de remplacer la voix de n'importe qui par celle de Kanye West. Alors c'est assez impressionnant, vous verrez, le résultat est très convaincant. Et vous avez peut-être aussi vu passer ce genre de vidéo. Well, without George with us this time, this will be a lot harder. But if we stay on task, it shouldn't be too bad, right? Yeah, because that has worked so well before this. Okay, do you have any better ideas? Why don't we ask Bill if he wants to play or something? Not a bad idea, Joe. Why don't you call him up, bro? Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, avec des conversations vraiment loufoques entre divers présidents américains. Alors tout ça, ça a beaucoup attisé ma curiosité, c'est pour ça que j'ai décidé de rassembler tous les outils nécessaires pour vous faire cette vidéo, pour vous expliquer exactement comment refaire ce genre de choses par vous-même. En bonus aussi en fin de vidéo, je vous montrerai comment créer des avatars animés qui parlent en utilisant la voix que vous aurez créée. Alors le premier outil qu'on va utiliser pour tout ça, ça s'appelle elevenlabs.io. Alors c'est un site tout simple qui se présente sous cette forme. En fait, vous avez simplement à vous créer un compte. Donc, moi, j'ai déjà créé mon compte. Donc ici, je suis directement sur l'interface de création de voix. Mais c'est très simple de créer un compte, vous en faites pas, vous aurez aucune difficulté à faire ça. Il suffit de rentrer une adresse email et un mot de passe. Et donc, on arrive ici sur l'interface de création. Et vous voyez que la première chose qu'on nous propose, c'est de sélectionner une voix. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de voix disponibles par défaut. Ici, je sélectionne une voix, ça me permet directement d'utiliser cette voix synthétique pour lui faire dire du texte, le texte que je veux. Mais c'est pas tout. En fait, là où cet outil est vraiment puissant, c'est qu'il permet, comme vous pouvez le voir ici avec le bouton Add Voice, de cloner la voix de quelqu'un. Donc ici, vous voyez, on a une fonctionnalité Instant Voice Cloning. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé une voix personnalisée qui est en fait simplement ma voix. Et en fait, ça va être très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ici Add Voice et de cliquer ici sur la fonctionnalité Instant Voice Cloning. Alors malheureusement, depuis assez récemment, en fait, cette fonctionnalité est devenue payante. Donc pour l'utiliser, il faudra prendre un abonnement à Eleven Labs. Mais ce que ça vous permettra de faire, en fait, c'est simplement, si vous sélectionnez cette fonctionnalité, vous aurez juste à uploader, donc à déposer quelques extraits de la voix de la personne que vous voulez cloner. Et en quelques secondes, ça vous permettra de répliquer exactement cette voix. Sinon, vous avez la fonctionnalité Voice Design qui vous permet de créer une voix personnalisée avec les réglages que vous souhaitez. Ensuite, vous pouvez ajuster les réglages et finalement, donc, vous mettez le texte que vous voulez faire dire à la voix et en quelques secondes, hop, vous cliquez sur Generate. La voix est générée. Et voilà le résultat. Hello, my name is Leo. Voilà, donc le désavantage principal de cet outil-là, c'est que ça va être exclusivement en anglais. Si j'essaye en français, vous allez voir que il va simplement prononcer le français avec un accent anglais, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Bonjour, je m'appelle Leo. Voilà, donc ça ne fonctionne qu'en anglais, c'est le petit désavantage de cet outil. Donc ça, vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'outil qui est utilisé pour faire les vidéos, beaucoup de vidéos de deepfake en fait ces derniers temps, notamment les vidéos avec les conversations entre les présidents, etc. Alors deuxième outil qu'on va utiliser, qui est cette fois-ci l'outil utilisé pour répliquer la voix de Kanye West. Ça va être un tout petit peu plus technique, mais ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Alors, ça va se passer sur Google Colab, donc je vous mettrai le lien directement dans la description, si vous voulez y accéder. Et en fait, c'est tout simple, donc ça, vous n'avez même pas besoin de regarder. Vous avez juste à cliquer ici sur les petits boutons Play. Donc vous voyez que vous en avez plusieurs. Hop, vous cliquez sur chaque. Là, vous faites exécuter malgré tout. Vous cliquez sur tous. Tac, tac, tac. Et vous vous arrêtez juste avant ce message-là. Donc ici, vous voyez « Please restart the runtime before running the next cell ». Il va falloir vous arrêter juste avant ce petit message-là. Vous ne cliquez pas sur le bouton « Play » d'en dessous. Donc là, si vous avez bien cliqué sur tous les petits boutons « Play », il va charger un petit peu. Donc il faudra juste attendre, ça va prendre peut-être une dizaine de minutes la première fois. Donc je vais attendre et on se retrouve juste après une fois que le chargement est terminé.
Alors ça y est, le chargement est terminé pour moi, donc ça a pris environ 7 minutes. Mais ce sera pas forcément la même durée pour vous, ça peut être un petit peu plus long comme ça peut être un peu plus rapide. Et donc voilà un petit peu le résultat. Tout le texte qui s'affiche une fois que le chargement est terminé, vous pouvez l'ignorer, hein, ça n'est pas utile. Par contre, ce qui va être important, ça va être ici, comme vous pouvez le voir, ça affiche plein de petites cases. Tout ça, ça va être en fait les différents modèles de voix qui sont disponibles, donc les différentes IA créatrices de voix qui sont disponibles. Donc vous pouvez choisir celle que vous voulez. En fait, pour choisir celle que vous voulez, il suffit simplement de cliquer dessus et ça téléchargera l'IA en question. Donc ici, pour l'exemple, je peux prendre par exemple Discord. Hop, je clique dessus et vous voyez, ça lance le téléchargement ici en dessous. Sinon, une autre façon de choisir un modèle de voix que vous voulez, c'est ici. Donc juste en dessous, comme vous pouvez le voir, ici vous avez un champ modèle URL. Vous pouvez simplement en fait rentrer le lien. Si vous avez un modèle de voix personnalisé, une IA génératrice de voix personnalisée que vous voulez utiliser, donc que ce soit la vôtre ou un modèle que vous avez trouvé sur internet ou quoi que ce soit, vous avez simplement à rentrer le lien ici. Alors dans ce cas-là, ici c'est le modèle de voix qui génère la voix de Kanye West, donc celle de la vidéo que je vous ai montrée. Et donc vous avez simplement à mettre le lien ici dans le champ, à cliquer sur le bouton play et ça téléchargera le modèle. Simplement petit point vocabulaire, quand on parle de modèle, c'est tout simplement le terme qu'on utilise pour désigner une intelligence artificielle. Voilà, donc quand on parle de modèle, on parle de l'intelligence artificielle, c'est juste le terme un peu plus technique, mais voilà, c'est la même chose. Donc une fois que vous avez téléchargé le modèle que vous voulez, il va falloir venir cliquer ici, donc en haut à gauche, vous voyez, il y a une petite icône dossier. Hop, vous venez cliquer dessus. Et là, vous avez simplement à glisser-déposer votre fichier audio. Tac, donc par exemple, ici, on voit que j'ai un fichier audio, le texte de ma vidéo sur Bing Chat. Hop, j'ai simplement à le glisser-déposer ici en haut à gauche. Vous voyez que ça charge ici en bas. J'attends que le chargement soit terminé. Hop, voilà, là c'est terminé. Vous voyez que mon fichier est apparu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est simplement cliquer sur exécution ici, l'onglet exécution, et cliquer sur redémarrer l'environnement d'exécution. Hop, je clique sur oui. Hop, donc voilà. Là, vous voyez, en haut à droite, ça affiche pendant quelques instants initialisation, puis ça affiche les ressources disponibles, donc RAM et disque. Une fois que ça affiche RAM et disque, c'est que la réinitialisation est terminée. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le dernier bouton play ici en bas à gauche. Je clique, j'attends que ça charge. Voilà, ici, ça m'affiche les paramètres disponibles. Ici, déjà, je peux choisir le modèle que je veux utiliser. Donc ici, AI modèle, ça va être le modèle pour la voix de Kanye West. Et Discord, ça va être le modèle sur lequel j'avais cliqué pour l'exemple. Tac, si je choisis celui-ci, ça vous pouvez jouer un petit peu avec pour voir ce que ça change et voir ce qui vous convient le mieux. Et ensuite, je clique ici sur Convert. Hop, vous voyez qu'il commence la conversion. Ça va prendre un petit peu de temps pour effectuer la conversion. Juste à attendre que ça se termine. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau fichier qui est apparu ici, qui est en fait mon fichier de son de base converti par le modèle que j'ai téléchargé. Donc maintenant, je peux cliquer sur les trois petits points à droite, puis sur télécharger le fichier. Vous voyez, ça fait apparaître une petite jauge juste à côté des petits points qui indique l'avancement du téléchargement. Donc j'ai juste à attendre que ce soit terminé. Donc une fois que le téléchargement est terminé, vous avez votre fichier audio que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Donc voilà personnellement le résultat que j'ai obtenu. Je vous montre un petit peu comment c'était à la base. Et là, automatiquement, il va me sortir une liste des smartphones avec les meilleurs appareils photo du moment. Et ce que ça donne une fois converti avec le modèle Discord. Et là, automatiquement, il va me sortir une liste des smartphones avec les meilleurs appareils photo du moment. Voilà, donc ça, c'était la méthode qui a été utilisée pour créer les chansons avec la voix de Kanye West sans que ce soit Kanye qui chante. Donc répliquer sa voix par IA, c'est comme ça que c'est fait.
Donc avec ça, on a les outils de base qui ont été utilisés pour créer les voix des vidéos que je vous ai montrées en introduction de la vidéo. Ensuite, si vous voulez créer des voix synthétiques en français, je vous ai trouvé quelques autres outils qui fonctionnent bien pour le français, mais qui sont à mon sens de moins bonne qualité que les deux outils que je viens de vous montrer. Donc premièrement, on va avoir Synthesia, qui permet de générer des voix et des avatars animés, mais qui malheureusement est payant. Regardez, ça marche bien. Ensuite, on va avoir Speechify, qui permet de créer des voix, voilà, avec les textes que vous voulez, mais ça permet de pas mal personnaliser le rythme de la voix, etc. Mais à mon sens, les voix sont pas de très bonne qualité, malheureusement. Mais c'est essayable gratuitement. Et donc le dernier, ça va être DID, qui permet de créer des voix, notamment en français. Donc voilà pour tout ce qui va être création de voix. Et en bonus, je vous avais dit qu'on verrait aussi comment créer des avatars animés qui utilisent la voix qu'on vient de créer. Alors pour ça, et ben justement, on va utiliser les outils qu'on vient de voir. Donc soit vous avez Synthesia, qui comme vous pouvez le voir ici, permet de créer des présentateurs virtuels qui présentent une vidéo ou un PowerPoint, etc. avec un texte qui leur est donné, qui sont de très bonne qualité, mais malheureusement c'est assez cher. Soit vous pouvez utiliser DID. Donc pour ça, il faut simplement vous créer un compte une fois que vous êtes arrivé sur le site. Donc voilà, une fois que vous aurez créé votre compte, il va falloir venir créer ici sur Create Vidéo. Et donc ici, vous avez des présentateurs par défaut. Donc qui vous permettront d'avoir en fait un présentateur virtuel pour la voix que vous allez donner. Mais vous avez aussi la possibilité, ici en cliquant sur Add, d'ajouter une image personnalisée de la personne que vous voulez, en fait, l'image que vous voulez, que le logiciel va ensuite utiliser pour coller la voix par-dessus et faire parler en fait l'image que vous lui avez donnée. Alors comme vous pouvez le voir, sur la droite, on a une interface qui permet d'entrer du texte. Donc on voit qu'on a directement ici, on peut générer directement la voix ici en choisissant la langue et on a aussi différentes voix par défaut. C'est pratique parce que ça permet de générer des voix en français, mais la qualité de la voix, à mon sens, est pas top. Mais sinon, vous pouvez cliquer sur Upload Voice Audio. Voilà, Upload Your Own Voice. Vous avez juste à cliquer là et à déposer le fichier de voix que vous aviez créé précédemment. Donc moi, pour l'exemple, j'ai ajouté deux nouveaux présentateurs. Donc, hop, ces deux images-là. Alors, ce que vous pouvez faire pour créer votre présentateur personnalisé, c'est tout simplement utiliser Midjourney pour créer l'image du personnage que vous voulez. Donc, par exemple, moi, je vais lui demander /imagine un jeune homme de face, plan serré sur le visage, beau. Donc là, voilà un petit peu les résultats que j'ai obtenus. Alors, je sais pas pourquoi à chaque fois, ils ont des marquages un petit peu sur le visage, mais c'est pas très grave. Ici, je vais upscaler la troisième image, donc c'est-à-dire je lui demande d'avoir une version agrandie de la troisième image. Ensuite, je vais faire, je clique sur l'image, je clique sur ouvrir dans le navigateur, clic droit, enregistrer l'image, hop, enregistrer. Donc là, j'ai téléchargé l'image. Je reviens sur DID, je clique simplement sur Add. Je viens chercher l'image que je viens de télécharger. Hop, je clique sur ouvrir. Voilà, donc il va prendre l'image que je viens de lui créer. Il faut essayer d'avoir des plans serrés sur le visage ou le haut du corps. Pas des choses trop dézoomées, etc. Sinon ça marchera moins bien. Et ensuite, vous cliquez en haut à droite sur Generate Video. Et ça va vous créer la vidéo que vous avez demandé. Alors moi, j'utilise la version gratuite. Et là, il me reste 0 crédit restant, malheureusement. Mais si ça n'a pas changé, vous avez quand même la possibilité d'utiliser le produit gratuitement. Donc vous avez 5 minutes de vidéo utilisable gratuitement. Ça peut être pratique. Ensuite, si ça vous plaît vraiment, que vous voulez faire plus de vidéos de ce genre-là, vous pouvez prendre un abonnement. Mais donc, voilà un petit peu le genre de résultats que j'ai pu obtenir en faisant ça. Hi, I am an AI-generated avatar and I'm glad to meet you. This new AI technology is really great. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un style un peu particulier, mais personnellement, je trouve que c'est quand même déjà très satisfaisant. S'il y a des nouvelles technologies qui sortent, qui permettent de faire de meilleures voix ou de meilleures animations, grâce à l'IA, je vous le présenterai bien évidemment sur cette chaîne. En attendant, j'espère que ces outils et ce tutoriel pourront vous être utiles. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez le moindre problème sur l'utilisation d'un de ces outils, vous pouvez bien évidemment laisser un commentaire. Je ferai mon maximum pour vous aider. En attendant,
Je vous dis à la prochaine pour plus de contenu sur l'IA. C'était Léo. Salut!